Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission sur notre plateau de la foire de Chalon. Cette émission fait suite à la conférence donnée il y a quelques minutes maintenant par vous, Yves de Montbron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national de la Ligue des optimistes de France. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette Ligue? Absolument. Alors la Ligue, c'est une association nationale qui a été fondée maintenant il y a 5 ans et qui a comme objectif de valoriser l'attitude mentale positive et l'optimisme donc dans toutes les dimensions de notre société. Ça se fait par le biais de conférences comme Alors ce matin. ça se fait par plusieurs médias. On a d'abord un site internet qui s'appelle liguedesoptimistes.fr sur lequel je publie chaque semaine un billet positif que les gens peuvent recevoir dans leur boîte mail. On a aujourd'hui plus de 11 000 abonnés. Ça se fait à travers des conférences que je donne un peu dans toute la France. Nous sommes plusieurs conférenciers à la Ligue des optimistes. Et ça passe également par d'autres événements comme le prix du livre optimiste que nous remettons chaque année, ainsi que des dîners des optimistes organisés dans les régions. Bon, Yves de Montbron, c'est donc vous qui avez animé cette conférence. Votre défi, allez, en 1 minute 30, c'est de nous résumer cette conférence de ce matin. Quel était votre message clair et précis? Alors déjà, il faut comprendre que nous vivons dans un environnement médiatique particulièrement anxiogène, et c'est pas qu'en France, tous les médias dans le monde entier nous racontent des mauvaises nouvelles, des prévisions déprimantes, des polémiques épuisantes, et on peut dire qu'en plus de ça, la France est une société qui est régulièrement en tête dans toutes les grandes enquêtes internationales comme étant le pays le plus pessimiste du monde. Donc on a besoin de véhiculer une image positive et de voir ce qui va bien. Et en gros, le message que j'ai évoqué, c'était de dire que dans la vie, quand on cherche du négatif, on en trouve, mais quand on cherche du positif, on en trouve. Parce que finalement, la médaille a son revers, le yin et le yang, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et donc nous, ce qu'on essaye de véhiculer, c'est justement de regarder ce qui va bien, de valoriser ce qui va bien. Et quand on est dirigeant, manager, chef d'entreprise, entraîneur, président d'une chambre de commerce, parent, responsable d'association, prof comme je le suis, eh bien c'est une espèce de devoir qu'on a vis-à-vis des gens avec lesquels on est en interaction pour véhiculer justement de l'enthousiasme, du positif, de la motivation. C'est voir le verre à moitié plein que plutôt le verre à moitié vide. Oui, parce qu'un optimiste sait bien évidemment que le verre il est à la fois à moitié plein et à moitié vide. Mais il fait le choix de regarder prioritairement le verre à moitié plein, de regarder prioritairement ce qui va bien, là où on a des marges de manœuvre, de quoi se réjouir, et ce qui nous donne évidemment de l'énergie motivationnelle pour s'attaquer au verre à moitié vide, et donc aux erreurs, aux manquements et à ce qu'il faut améliorer. Visiblement, votre message est bien passé ce midi. Oui, je dirais que l'optimisme, c'est une attitude mentale, c'est comment dire, une façon d'être, une façon de voir le monde. On peut regarder ce qui ne va pas bien, bien sûr, les médias généralement nous le montrent, mais il ne faut jamais oublier qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et que dans notre société, aussi bien au niveau ici de la région, au niveau national, mais même au niveau mondial, il y a beaucoup plus de choses positives qui se sont réalisées depuis 50 ans que de choses négatives. L'analphabétisme s'est réduit, la faim dans le monde s'est réduite. On croyait pendant des années que l'agriculture n'arriverait pas à nourrir 7 milliards d'habitants sur cette planète. Non seulement elle les nourrit, mais elle les nourrit bien. Donc cet optimisme, c'est le moteur de ce qui nous met en mouvement. C'est parce qu'on est optimiste qu'on lance des projets. Et d'ailleurs, sur le plan historique, ce sont toujours les optimistes qui ont lancé des projets. Quand Christophe Colomb, en 1492, dit « Tiens, moi je vais prendre un raccourci pour aller aux Indes » et qui découvre l'Amérique, c'est un drôle de projet optimiste. Comme disait monsieur tout à l'heure, planter au printemps pour récolter à l'automne, c'est un pari optimiste. Quand John Kennedy affirme en 1963 « D'ici la fin de cette décennie, nous mettrons un homme sur la Lune et nous le ramènerons en bonne santé », c'est une espèce de défi incroyable qu'il a lancé aux ingénieurs de la NASA qui ont été complètement pris de court. Mais voilà, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong foulait le sol de la Lune. Et donc l'optimisme, c'est le moteur qui nous met en mouvement. Je ne dis pas qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui est complètement béat, qui est complètement comment dire, déconnecté de la réalité, mais au contraire, c'est quelqu'un qui a des projets, qui a des envies, qui se mobilise pour le futur et bien évidemment qui entraîne les autres derrière lui par cette vision positive de l'avenir. Est-ce que les personnes que vous rencontrez sont tout de même de plus en plus optimistes ?
Oui, il y a de plus en plus de gens optimistes. Il y a également des unes de presse. Le magazine Capital titrait là au mois d'août que la France a plein d'atouts pour s'en sortir. Moi, j'ai rencontré l'autre jour Dominique Seux, qui est l'auteur de La France va s'en sortir. Donc Dominique Seux, qui est éditorialiste sur France Inter et chroniqueur, enfin éditorialiste aussi sur Les Échos. Il y a beaucoup de choses qui se passent bien, parce que finalement les gens se rendent compte progressivement que ça va quand même beaucoup mieux qu'à l'époque des Misérables ou de l'Assommoir. Et pourtant, à l'échelle de l'humanité, ça fait à peine 150 ans. Vous voyez ? Donc nos grands-parents auraient rêvé de vivre à notre époque. Il y a des telles choses qui se passent bien aujourd'hui. Et la principale qualité qu'un optimisme met en œuvre, c'est d'abord de regarder dans le réel ce qui est positif, ce qui va bien. Parce que c'est comme ça qu'on va construire. Et en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure m'inspire beaucoup, parce que les gens qui sont dans des situations difficiles, au sortir de la guerre par exemple, ou des gens qui ont fait naufrage et qui se retrouvent sur un radeau de survie, ou des gens qui sont pris dans une tempête en haute montagne, ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui cultivent justement l'espoir, voire l'espérance. Et c'est la première qualité qui est nécessaire. Après, on trouve des ressources physiques, économiques, financières pour s'en sortir. Mais le premier moteur, il est avant tout mental. Yves de Montbron, est-ce que l'on aura besoin de cette Ligue des optimistes dans 10 ans? Visiblement, vu les discours que l'on entend aujourd'hui, non? Eh bien, je crois que si, c'est-à-dire que plus le niveau de vie augmente, plus nous sommes riches et prospères, plus nos attentes psychologiques augmentent aussi. Et ce qui est frappant de constater, c'est que finalement, on vit beaucoup mieux que nos grands-parents, qu'à l'époque des Misérables, et que pour autant, on n'est pas plus heureux. Et que donc, il y a un travail à faire, je dirais, psychologiquement sur vivre au quotidien la plénitude, se rendre compte que on vit dans un monde, dans un pays extrêmement riche, extrêmement prospère, et que finalement on devrait s'en réjouir. Voilà, plénitude et gratitude, à mon avis, sont les deux clés qui nous permettraient d'être un peu plus heureux. Un gros travail à faire mentalement, c'est ce que vous avez dit. Bon, le mot de la fin pour vous, Yves de Montbron. Visiblement, votre discours est bien passé aujourd'hui. Écoutez, vous me voyez ravi de ça, et en même temps, j'ai envie de dire, avec une formule un peu provocante pour conclure ce débat, qu'on n'a pas le choix. Si vous ne croyez pas que l'optimisme puisse dynamiser le mental, les gens avec lesquels vous travaillez, fertiliser l'avenir, eh ben, essayez donc avec le pessimisme. Voilà, vous allez voir que c'est ça va mal finir. Voilà, fertiliser l'avenir, on reste dans la métaphore. Merci en tout cas à tous les 5 d'être venus sur ce plateau pour cette émission dédiée à l'optimisme par nature. On a bien compris que vous étiez tous optimistes et c'est comme ça que l'économie, notamment localement, va s'en sortir. À très bientôt pour une nouvelle émission depuis la Foire de Chalon.